Bonjour Maëlys, bonjour Richard. Alors ma chronique de ce jour m'a été inspirée, que dis-je, imposée par ma fille. Alors vous savez, souvent le jeudi soir autour de la table, on discute de cette chronique en famille. Depuis que vous me faites l'amitié de m'accueillir à votre antenne, j'ai pris pour habitude de sonder la tablée. Bon, ben de quoi je parle moi demain. C'est aussi pour moi une manière d'éveiller l'attention de mes enfants pour l'actualité, leur sens critique, leur capacité à défendre leur opinion, chacun tentant de m'influencer sur le choix du thème de la chronique en avançant des arguments sur ce qu'il a le plus marqué cette semaine, les messages qu'il aurait envie de faire passer au monde, ou du moins aux auditeurs de notre radio. Et donc hier soir, c'est la dernière de la fratrie qui, avec beaucoup de détermination, m'a réclamé: Papa, tu dois parler de Violette. Et oui. Qui est cette Violette? Qui est cette Violette lui répondis-je, alors enfermé dans mon actualité politique. Et la voilà partie du haut de ses 5 ans, lancée pour me narrer les exploits de ce qu'elle m'a présenté de prime abord comme une, je cite, aventurière Violette d'Orange. À 23 ans à peine, cette jeune aventurière, donc, a franchi en 25e position la ligne d'arrivée du mythique Vendée Globe. Vous connaissez cette course incroyable, le parcours du Vendée Globe, c'est 45 000 km. Les navigateurs engagés dans la course doivent faire le tour du monde en passant par 3 caps mythiques: Bonne-Espérance, le Win et le Cap Horn, le tout sans escale et sans assistance. Surnommée l'Everest des mers, la course démarre au Sable d'Olonne en automne pour finir en hiver. Les skippers doivent alors descendre l'Atlantique, rejoindre l'océan Indien, puis le Pacifique et remonter vers l'Atlantique. Le Vendée Globe a été créé par Philippe Gentot avec l'aide et le soutien de Philippe de Villiers, qui n'est décidément jamais bien loin. Qu'en est-ce de fabuleux projets en Vendée? Alors si je me retrouve ce matin obéissant aux injonctions de ma fille, c'est parce que Violette d'Orange est en réalité devenue un phénomène. Son épopée prodigieuse a levé les foules, son arrivée nous a donné des images incroyables. Toutes ces images, ces sourires à son arrivée sur le port Olona. Ce jour-là, l'océan avait comme coutume en Vendée convoqué les nuages, mais Violette avait, elle, rendez-vous avec son destin. 23 ans, 90 jours, 45 000 kilomètres, 3 océans traversés, des épreuves colossales et un sourire jusqu'aux oreilles. 23 ans, Violette d'Orange est désormais la plus jeune à avoir terminé le Vendée Globe. C'est pas son premier record, hein. En 2016, à l'âge de 15 ans, elle devient la première jeune fille à traverser la Manche sur un optimiste en 15 heures. Alors pour ceux qui connaissent un peu la voile, hein, les optimistes, ce sont ces petites boîtes à savon dans lesquelles on apprend à naviguer. En 2017, elle est également la première à traverser le détroit de Gibraltar en optimiste toujours, en 5 heures et 27 minutes. Alors pourquoi aujourd'hui, dans un monde que beaucoup nous disent fini, foutu, pourri, une jeune navigatrice fait tant chavirer les cœurs? Est-ce peut-être que ce monde n'est pas si malade? Est-ce peut-être que l'audace, le courage, le goût de l'aventure, la persévérance sont des vertus qui impressionnent encore? Est-ce peut-être que le monde sait reconnaître une belle âme dans un franc sourire quand il en voit un? Au diable, les cyniques et les blasés, quand les éléments sont réunis, l'océan, les embruns, l'amour du large, la liberté, un esprit indomptable, une aventure hors norme, alors les yeux des enfants s'illuminent encore. Oui, chers auditeurs, cette vieille recette marche encore et toujours sur nos enfants et à travers eux, sur nous. Amis auditeurs, j'aurais bien pu ce matin vous parler de tout ce qui tourmente mon âme d'adulte, de tout ce qui épouvante le père que je suis, le procès de l'attentat de la basilique de Nice, l'attentat de Munich et ses images, les chaussures éparpillées, la poussette brisée, qui viennent faire remonter les images de l'autre attentat de Nice, celui de la promenade des Anglais. La décivilisation, l'ignoble meurtre de la petite Louise, le sort des Européens d'Afrique du Sud et le geste courageux de Donald Trump, les sujets, comme chaque semaine, ne manquez pas. Mais j'ai préféré laisser le micro, à travers ma voix, ma petite fille et son émerveillement. Il faut que les enfants d'Europe continuent de s'émouvoir devant les violettes d'orange. C'est quelque part, sans doute, le sens le plus profond de notre combat. Sénèque nous a enseigné qu'un bon marin ne se laisse jamais surprendre par la tempête, il l'anticipe. Nous savons bien, nous, que la tempête est là, mais nous voulons que vogue encore pour des générations et des générations 1000 violettes. Gardons le cap, tenons fermement le gouvernail. Si la tempête approche et qu'il est déjà très tard, tant que des navigatrices, pardon, des aventurières, captiveront les âmes et feront fondre les cœurs de petites filles, tant qu'un franc sourire et un bateau sauront faire rejaillir tout ce que porte notre grande civilisation, croyez-moi, alors c'est qu'il n'est pas encore trop tard.